Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, enfin on est dans la récolte des échalotes. Bah, en général c'est fin juin, début juillet. Enfin bref, ils sont asséchés depuis une quinzaine de jours dans la serre. Alors on les a peut-être retirés ensemble. Je me rappelle plus les amis, je me rappelle plus. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? On a de la belle échalote. Alors n'oubliez pas, c'est du, je vous l'ai fait voir, c'est du plan. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais été à Calonne-sur-la-Lys? Calonne, C-A, Calonne sur la Lys, chercher du plan de Red Sun chez l'horticulteur. De manière, il n'y en a pas 36 à Calonne-sur-la-Lys. Voilà, et regardez la belle Red Sun. Alors, ça fait 15 jours qu'elle sèche dans la serre. Alors, il y en a des très grosses, mais il y en a aussi des petites. Hein. Je vais vous dire, il n'y a pas que du gros, on va dire. Il y a des petites aussi qui sont comme ça, qui sont aussi très très bonnes à manger. Hein. Ça a le même goût, hein, malgré qu'elles sont petites. Alors, surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien les faire sécher. Alors, moi, je laisse le vert, là, vous voyez, vous laissez le feuillage séché. Bon, c'est vraiment presque sec, on va dire. Moi, je vais les rentrer au garage, tout simplement sur la brouette, là, avec la brouette, là. Hein. Alors, les amis, la culture de l'échalote. Regardez, je vais pas vous mentir, il y en a plutôt des moyennes aussi. Là, regardez, ça tombe bien, vous voyez, vous les remuez un petit coup. Voilà, là c'est plutôt de la moyenne, mais bon, j'ai pas trié, hein, les amis, tout est mélangé. C'est de la moyenne, tout simplement. Voilà. Alors, hop, ici, encore pareil, c'est bien, vous regardez, vous voyez, hop, je les bouge un petit peu. Là, vous voyez encore un petit peu de vert, un peu, voilà, donc c'est pas encore tout à fait sec. Mais voilà, hein. J'ai toujours peur qu'il y ait un petit peu de... Vous voyez, il y en a des fois des molasses. Il faut surtout pas les mettre avec les autres. Mais dans un sens, ça va assez bien. Voilà. Je vais tout rentrer. Donc, dans le garage, au sec. Au sec, à la lumière, hein, ça va très bien. Bon, alors, les amis, hop. Regardez, ça donne quoi? Ça donne ça, quoi. Hein. Là, on a un très très beau cajot, là. Hein. Voilà, ici, on va dire c'est de la moyenne. Ah ouais, les amis, on n'a pas toujours que des grosses. Hein. Non. Hein. Alors, les échalotes. On avait fait notre culture d'échalotes, vous savez, à cet endroit-là. Voilà. Après, on va parler des oignons, si ça vous dit. Ils sont pas encore bons. Voilà. Alors, on avait implanté sur un carré qui fait, je sais pas, 3 mètres sur 6 mètres, ouais. 3 mètres, non, 6 mètres sur 3 mètres. Là, vous voyez, j'avais implanté tous mes échalotes. J'avais travaillé ma terre. Alors, voilà. Je vais vous faire voir. Alors, si tu veux, je te fais voir, parce que bon, les amis, c'est un rappel, hein. Ouais, c'est un rappel, parce qu'on me l'a demandé, les amis, et c'est pas la période. Ici, on est en plein été, c'est la récolte. Mais je fais un rappel pour cette personne qui sait pas faire les échalotes. Donc, il faut toujours faire des rappels, les amis. Hein. Ouais, hein. Alors, les amis, hop. Alors, au mois de mars, plutôt vers le 20 mars, du 20 mars au 15-20 avril, tu peux implanter tes échalotes, voire même fin avril. Hein. Donc, tu travailleras ta terre. C'est ici que je les avais fait. Mais n'oublie pas que chaque année, il faut faire la rotation des cultures. Donc, mes échalotes, je ne vais pas les mettre ici, hein, je vais les mettre ailleurs. Ensuite, tu prendras un cordeau, parce que normalement, il faut faire ça quand même à peu près droit. Alors, regarde comment je fais. Hop. Voilà. Et le fait de faire ça, regarde. Le fait de faire ça, et je vais te faire carrément une belle butte. Regarde ça, la belle butte que je te fais là. Regarde ça, la belle butte. En plus, je retrouve une, garde. Et je te mens pas, gars. Je retrouve une. Nickel. Nickel. Il y en a toujours qui se planquent, qui se cachent. Voilà, regarde ça, la belle butte. Bon, si tu n'as pas de butoir, c'est pas grave, tu fais ça à la binette. Hein. Ensuite, implantation.
bah tu prends ton plant d'échalote. Alors ici, c'est de la red sun. Et tu vois, tu la mets au-dessus. Voilà, hop, au-dessus, et tu remontes comme ça. Voilà. Je t'en fais voir une deuxième, et on va la mettre plutôt pour t'expliquer. En gros, tu vas laisser une main. Tu vas laisser une main. Donc, je vais laisser une main entre chaque. Voilà. La deuxième, tu vas la mettre là. Voilà. Tu l'implantes au-dessus. Un peu plus profondément. Voilà. Pour qu'elle soit un petit peu surélevée. Pourquoi? Parce que ici, dans le nord, on a beaucoup d'humidité. Voilà, tout simplement. Tu vois, comme ça. Voilà. Une main entre chaque plant d'échalote. Voilà. Alors, ce que tu peux mettre pour préparer ta terre, je te conseille, c'est des engrais très riches en potasse. C'est de la potasse qu'il faut. Il faut de la potasse. Tu la trouves à l'état naturel. C'est des cendres de bois. Je te conseille 2 poignées par mètre carré. Voilà. Et logiquement, si tu prends du bon plan, du gros plan, eh ben, tu vas réussir tes échalotes. Bon, allez, maintenant on va parler des oignons qui sont là-bas, si ça vous dit. Allez, hop. Allez, c'est parti, on va terminer avec les oignons. Regarde les oignons. Les oignons. Oignons, paille des vertus. Il y en a des gros comme il y en a des moyens, voire quelques petits par-ci par-là. Alors, je vais te dire, on est au mois de juillet, c'est pas encore à maturité, c'est en train de grossir. Le feuillage est en train de sécher. Le feuillage est en train de sécher, on est vraiment au moment de la fabrication du bulbe de l'oignon. Voilà. Donc, tu vois là, faut pas les arroser du tout parce qu'après ça peut les faire pourrir. Donc, tu vois, on est au mois de juillet, faut pas les faire pourrir du tout. Donc, on laisse tranquille. Il faut laisser la nature faire son boulot. Encore une fois, les oignons, c'est jamais au même endroit, c'est la rotation des cultures. L'année passée, je les avais fait là, à l'avant, par là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Tu peux remarquer qu'il y a un oignon qui monte là. Eh ben, cet oignon qui monte, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a subi un petit coup de froid. Alors, il croit, l'oignon, il croit que, il croit qu'il y a eu un hiver entre deux. Alors, du coup, il monte en graines. Mais ça va, j'en ai eu que 2. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, quand est-ce qu'on plante? Alors, ça, c'est des oignons paille des vertus. Quand est-ce qu'on les plante? Alors, on plante les oignons, moi je les plante, en moyenne je laisse 30 cm entre chaque ligne. 30 cm entre chaque ligne, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir désherber, et crois-moi, j'en ai retiré des cochonneries, il y en a encore un petit peu, mais je les ai retirées parce que, il faut assurer, hein, je vous dis, hein, 2 bandes de 80 mètres sur 6 mètres, en légumes, il faut assurer, hein, sachant que vous avez le travail professionnel à côté, il faut assurer, hein, il y a plein de légumes à faire, hein. Absolument plein de choses à faire. Hein. Alors, 30 cm entre chaque ligne, ça c'est des oignons paille des vertus, hein, et je laisse, je sais pas, l'histoire d'une plaquette, tu vois. C'est toujours les mêmes plaquettes, tu vois, j'utilise ces plaquettes-là. Entre chaque oignon, ça doit faire, je sais pas, 10, 25 cm entre chaque oignon. Tu vois, ces plaquettes que je laisse. Tout simplement. Voilà, encore une fois, les oignons, c'est comme les échalotes. On laisse, on met ils ont besoin de beaucoup de potasse. Les engrais à base de potasse, donc c'est indispensable. C'est comme la pomme de terre, beaucoup de potasse aussi. Alors, moi, je leur mets 2 poignées par mètre carré de cendres de bois. Voilà, donc ça, c'est obligatoire. Donc là, ils sont dans un moment où ils doivent sécher. Ils commencent à sécher doucement, mais là, ils font du bulbe. Ils sont en train de faire du bulbe, donc il faut les laisser tranquilles. Regarde, celui-là, il commence à être super beau. Là, c'est en train d'être pas moche, hein, d'être pas moche. Voilà, ils ont eu beaucoup d'humidité il y a quelques jours, et crois-moi, j'avais peur qu'ils pourrissent. Là, ça va, il faut que ça sèche, là. Et oignon paille des vertus, alors c'est l'oignon jaune traditionnel pour faire tout ce qui est sauté, voilà, tout ce qui est cuisine, beaucoup de cuisine, voilà, hein, tout simplement.
Voilà, à pas confondre aussi avec mes oignons d'Amposta. Oignons d'Amposta, ce que j'aime bien les faire, c'est parce que c'est une copie d'échalotes. Alors, là, tu as les échalotes. L'échalote a tendance aussi, à la longue, au mois de décembre, janvier, c'est que quelquefois, elle est atteinte, elle pourrit, voilà, elle devient mollasse, elle pourrit. Oignons d'Amposta, alors ils sont ils sont ici, les oignons d'Amposta, alors tu vois, ils sont en train de faire leur bulbe. Mais ça, la récolte, ça sera au moins dans un bon mois, voire facile, un mois et demi. Donc voilà, et on en a repiqué ensemble, là, voilà. Hein. Donc ils sont un petit peu en retard, voilà. Et regarde l'oignon d'Amposta, regarde là comment ils sont beaux, là, regarde. Il y a une cochonnerie qui pousse, il y a toujours des petites cochonneries, ça, on est embêté, mais regarde, hein, c'est une copie d'échalote et ça a l'avantage cet oignon d'Amposta, c'est que il se conserve très bien. Hein. Bon, bah voilà. Alors quand est-ce qu'on conclusion, quand est-ce qu'on plante les échalotes? Tu as du ici on est dans le nord. Hein. Il y a beaucoup d'humidité, il faut prendre ça en compte. Donc du 15 mars et à tout le mois d'avril, voire la première semaine de mai, c'est pas encore trop tard pour les échalotes. Voilà, les oignons, c'est plutôt au mois d'avril. Voilà, parce que si tu démarres trop tôt ta culture d'oignons, tu risques d'avoir beaucoup de montées en graines. Pourquoi? Parce que si tu as un moment de froid au mois de mars, et ben l'oignon il va croire qu'il y a un hiver qui s'est écoulé. Donc je préfère moi les planter. Voilà. Et alors, as-tu remarqué que l'échalote c'est sur butte, l'oignon c'est au ras du sol. Voilà, on l'implante à 3 cm de profondeur. Hein. Ouais, 3 cm parce qu'ils sont tout petits. Hein, ils sont de la taille d'une un petit peu plus gros. Ouais, une petite bille comme on jouait quand on avait 10 ans là. Hein. Voilà. Bon, allez. C'est pas tout ça, moi je vais ranger ça dans le garage, à l'abri, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Bah, j'espère que je t'aurai aidé. Je me rappelle plus de ton prénom, tu m'avais demandé pour les oignons, les échalotes, quand est-ce qu'on fait la récolte? Voilà, hein, la récolte des oignons et des échalotes. Hein. Les échalotes c'est plutôt début juillet, fin juin. Les oignons c'est plutôt début du mois d'août, donc tu vois il y a encore 15 jours à séchage et puis ils font leur bulbe, au moins 15 jours. Allez, à bientôt, bye bye, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur et plein de réussite au jardin.